Un nouveau message de paix est envoyé par le penseur arabe, M. Ali al-Chorafa al-Hamadi, pour raviver le discours divin négligé dans le Saint-Coran. L'humanité est au cœur des principes du message de l'islam dans la proclamation coranique, qui vise cette humanité par honneur, orientation, protection, préservation, sécurité, soutien et aide. Beaucoup d'entre nous peuvent négliger l'universalité qui entoure la proclamation coranique de l'humanité, tant en termes de mots que de sens et d'intérêt. En effet, le mot « homme » apparaît dans le Coran 63 fois, le mot « fils d'Adam » 6 fois et le mot « Jean » 240 fois. Quant au niveau du sens, l'intérêt coranique pour l'humanité se manifeste en deux axes. Le premier axe où le Coran définit l'humanité comme un cadre englobant tous les êtres humains, qu'ils soient arabes ou non, blancs ou noirs, de toutes races, cultures et religions, regroupés sous les termes « Jean » et « fils d'Adam ». Dans le verset « Ô gens, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous vous avons fait en nations et en tribus, afin que vous vous connaissiez », lorsqu'il s'adresse à eux en tant que communauté ayant une origine humaine unique, Adam et Ève, et une origine unique de la terre. Cette humanité a été choisie par Allah pour une grande mission sur terre, celle de sa vice-régence pour l'embellissement de la terre et l'établissement de ses lois et de ses adorations, ainsi que du code de l'éthique divine. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et Allah lui a accordé un grand soutien pour accomplir cette noble mission en révélant les livres célestes et en envoyant des prophètes, tout en dotant l'humanité d'une nature saine, d'esprit réfléchi et de sens nécessaires pour découvrir les sciences et les connaissances qui permettent à l'homme de soumettre l'univers à son service. Allah dit « وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. » Et pour faciliter la mission de l'humanité dans l'accomplissement de la charge de la vice-royauté et de l'aménagement de la terre, il lui a donné un dénominateur commun qui facilite son rapprochement et son unité derrière sa mission. Ce dénominateur est le messager suprême, le dernier Muhammad, que la paix soit sur lui, envoyé avec le message divin final dans le Saint-Coran, qui confirme tous les messages de la révélation divine précédente et les domine. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Pour que les pas de rapprochement et d'union humaine s'accélèrent, Allah a fait de la nature de la mission du messager de l'humanité et de son objectif principal la miséricorde pour l'humanité. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Il a retiré de son cœur toutes les formes de dureté, de sévérité et de violence, et y a déposé la compassion, la miséricorde et la douceur. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Les valeurs humaines qui forment le cœur de l'humanité et son pilier. Les versets du miséricordieux dans le Coran sont remplis des valeurs humaines sans lesquelles le sens de l'humanité ne peut exister. Les plus importantes de ces valeurs sont 1. La dignité humaine et l'honneur de l'homme. C'est la valeur humaine la plus importante que Dieu a accordée à l'homme, devenant ainsi un droit authentique pour lui, car il est né avec cela lorsque Dieu l'a honoré avant sa naissance en faisant prosterner les anges devant son père Adam. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. C'est pourquoi la proclamation de la dignité humaine
et de l'honneur de l'humanité dans le Coran est claire et décisive, sans ambiguïté, condition ou exception. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. C'est une liberté totale dans la vie, le mouvement, la pensée et l'action, en tête de laquelle vient la liberté de religion et de croyance. لا إكراه في الدين. Il n'y a pas de contrainte en matière de pensée, de croyance, de secte ou d'appartenance. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Tous les humains sont des frères issus d'un même père, Adam, et d'une même mère, Hawa. Il n'y a donc aucune supériorité entre eux sur la base de la couleur, du sexe, de la race ou de la langue, mais la distinction se fait par la piété et la crainte de Dieu. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Quatrième, la coopération. Car la coopération est l'un des piliers des sociétés prospères et un outil pour atteindre l'équilibre, le développement durable, l'ambition du bien-être et le renforcement des relations sociales et de l'intégration économique qui ne se réalisent que par une coopération collective et non par l'effort d'un individu seul. C'est pourquoi le commandement coranique a été donné pour cette valeur comme une obligation et une nécessité, et non comme un choix ou une option. Allah dit: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. La justice et la bienveillance. Le Coran s'est attaché à promouvoir l'action bienveillante, non pas en tant que faveur ou grâce, mais en tant qu'obligation imposée par la justice et l'équité. C'est pourquoi le commandement coranique à la bienveillance est associé à l'ordre d'établir la justice et vient après. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. L'ordre de la bienveillance est d'abord pour les parents, qui ont le premier droit à la bienveillance, puis pour l'ensemble des gens sans distinction, car la bienveillance est un droit obligatoire pour tous dans toutes les situations, tant pour ceux qui peuvent agir que pour ceux qui ne le peuvent pas, qui doivent faire preuve de bienveillance par la parole. 6. La solidarité. C'est l'une des valeurs humaines les plus solidaires avec l'homme, tant dans l'action que dans les sentiments et la compassion. Le message coranique a orienté le messager de l'humanité à veiller à la généralisation de la solidarité et à l'orienter pour qu'elle englobe tous les niveaux de l'humanité, en commençant par les parents, les plus proches, en passant par les proches et en finissant par les étrangers, qu'ils soient voisins dans le logement ou dans la patrie, ainsi que les nécessiteux aux quatre coins de l'univers. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. Cette solidarité humaine se manifeste par les dépenses des fonds publics et privés pour l'homme, et le Coran a ordonné aux messagers de l'humanité de mettre cette solidarité en œuvre lui-même.
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها En prenant la zakat des biens des capables et leurs aumônes pour les dépenser sur ceux qui ne le peuvent pas, afin de former des communautés solidaires matériellement et émotionnellement. Mais l'humanité a-t-elle pu tirer profit de cette tendance humanitaire dans les enseignements du message du messager de l'humanité, Muhammad, paix soit sur lui? C'est ce que répondra Al-Hamadi dans un prochain message de paix.